16A Victoria Street, 3e étage. Tel était le nom, la profession et l'adresse de mon visiteur du matin. « Je regrette de vous avoir fait attendre », répondis-je en m'asseyant sur mon tabouret. « Vous venez donc d'accomplir un voyage de nuit ? C'est en soi une occupation bien monotone. » Je ne puis guère affirmer que ma nuit a été monotone, dit-il en riant. Il avait le rire joyeux qui sonnait haut, un peu trop haut. Il s'enfonça dans le fauteuil et se tint les côtes. Tous mes instincts de médecin se hérissèrent contre ce rire. « Stop !» lui criai-je. « Du calme !» Et je lui versai dans un verre un peu d'eau. Précaution inutile, il ne se contrôlait plus. Une crise d'hystérie s'était déclenchée. Il en est ainsi parfois lorsque des tempéraments forts sont aux prises avec un énervement grave en train de se passer ou à peine passé. Pourtant il recouvra bientôt ses esprits. Il m'apparut las, ses joues brûlaient de fièvre. « J'avais perdu la tête, » murmura-t-il. « Mais non. Buvez ceci, » ordonnai-je en ajoutant dans le verre d'eau une rasade de cognac. « Ça va mieux. Maintenant, docteur, auriez-vous l'obligeance de vous occuper de mon pouce, ou plutôt de l'endroit où se trouvait mon pouce ?» Il défit le mouchoir et me tendit sa main. J'avais beau avoir les nerfs endurcis, je ne pus réprimer un sursaut. 4 doigts pointaient vers moi, et à côté, une horrible surface spongieuse, toute rouge. Là, il y avait eu un pouce qui avait été tranché ou arraché à la racine. « Mon Dieu !» m'écriai-je. « Mais c'est une blessure terrible. Vous avez dû perdre beaucoup de sang. » Oui, j'en ai perdu pas mal. Je me suis évanoui quand cela m'est arrivé, et je crois que je suis resté un bon moment sans connaissance. Quand je suis revenu à moi, je saignais encore, alors j'ai entortillé mon mouchoir autour du poignet, j'ai serré très fort et je l'ai tendu avec un bout de bois. Très bien. Vous auriez dû vous faire chirurgien. C'est une question d'hydraulique, vous comprenez ? J'étais donc dans ma partie. Cette blessure a été provoquée, observai-je en regardant la plaie, par un instrument très lourd et très tranchant. Quelque chose comme un couperet. Un accident, sans doute ? Pas du tout. Comment ? Une agression criminelle, alors ? Très criminelle, je vous assure. Vous m'épouvantez. Je me mis en devoir de nettoyer la plaie et de la panser. Il était penché en arrière, il ne bronchait pas. De temps à autre, il se mordait les lèvres. « Comment vous sentez-vous » demandai-je quand j'eus fini. « Magnifiquement bien. Avec votre cognac et votre pansement, je me sens tout neuf. J'étais très affaibli. Il est vrai qu'il y avait de quoi. » Vous feriez peut-être mieux de ne pas parler de ce qui vous est arrivé. Ce serait infliger à vos nerfs une nouvelle épreuve. Non, maintenant ça va. D'ailleurs, je vais être obligé de raconter mon aventure à la police. Mais, entre nous, si je n'apportais pas la preuve convaincante de ma blessure, ils ne me croiraient pas. C'est une histoire extraordinaire et je n'ai pas grand-chose de positif pour en étayer la vraisemblance. En admettant qu'ils finissent par me croire, les indices que je suis à même de leur fournir sont tellement vagues que je doute que justice soit faite un jour. « Ah !» m'écriai-je. « Si vous souhaitez voir élucider un mystère, je ne saurais trop vous recommander d'aller chez mon ami M. Holmes avant de vous rendre à la police officielle. » J'ai déjà entendu parler de cet homme-là. Ma foi, je ne demanderais pas mieux qu'il prît mon affaire en main. Pourtant, je dois saisir la police officielle également. Mais s'il est votre ami, pourriez-vous me donner un mot d'introduction ? Je vais faire mieux. Je vais vous conduire chez lui. Je vous en serai infiniment obligé. Nous allons prendre un fiacre et nous le verrons ensemble. C'est exactement l'heure où nous aurons la chance de prendre avec lui notre petit déjeuner. Vous êtes d'accord ? Oui, je ne récupérerai vraiment que lorsque j'aurai raconté mon histoire. Ma bonne va s'occuper du fiacre. Moi, je vous rejoins dans un instant. Je grimpai dans mes appartements privés et résumai en quelques mots l'affaire pour ma femme. Moins de 5 minutes après, je me trouvais dans une voiture qui me conduisait en compagnie de ma nouvelle connaissance vers Baker Street. Comme je m'y attendais, Sherlock Holmes flânait en robe de chambre dans son salon. Il était en train de lire les annonces personnelles du Times tout en fumant une première pipe qu'il composait de tous les mégots de la veille ramassés dans les cendriers, car il les triait le soir avec soin, les mettait sur la cheminée à sécher et les récoltait le lendemain. Il nous reçut avec son amabilité coutumière, commanda du lard frais et des œufs, et nous prîmes ensemble un copieux petit déjeuner. Après quoi, il invita notre hôte à s'asseoir sur le canapé. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.